Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le programme de maximisation avec deux inputs. Alors, dans les toutes dernières vidéos que nous avons fait dans la playlist Microéconomie S2, on s'était souvent intéressé que au cas où on avait un seul input et avec des rendements décroissants. Puis nous avons vu dans la dernière vidéo le lien qu'il y avait entre le programme de maximisation et les rendements d'échelle. Et dans cette vidéo, nous allons faire ce processus, mais dans une seule vidéo avec deux inputs. Donc comment on maximise le profit, le lien qu'il y a avec les rendements d'échelle, etc. dans cette vidéo. Donc la vidéo va se décomposer en deux parties principales. La première partie où nous allons voir le programme de maximisation pour les rendements constants et croissants. Ensuite, nous verrons pour les rendements d'échelle décroissants comment on va maximiser le profit. Et nous allons faire un exemple complet, un vrai exemple de maximisation de profit avec beaucoup de calculs, mais qui pour moi est très important pour que vous puissiez si jamais vous tombez sur un programme de maximisation avec deux inputs qui est beaucoup plus compliqué qu'avec un seul input, vous pouvez au moins vous débrouiller et répondre et résoudre le problème. Donc, dans le cas où les rendements sont constants ou croissants, je me dis croissant mais c'est croissant, le raisonnement est le même qu'avec un seul input. C'est-à-dire que je vous renvoie, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la maximisation du profit et les rendements croissants et constants, vous devez absolument aller la voir parce que vous allez comprendre en fait que le profit est d'autant plus grand que l'échelle de production augmente. D'accord? Comme avec un input, il faut produire à hauteur de la capacité de production Y bar. Donc ça, je ne vais pas trop revenir dessus parce que moi je prends en compte que vous avez déjà vu la vidéo qui traite sur la maximisation du profit avec des rendements d'échelle qui sont constants et croissants. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que comme pour avec un seul input, la maximisation va se faire avec lorsque le niveau va être atteint, donc le niveau de production maximal, Y bar va être atteint. Donc vous avez votre équation de votre fonction de production qui va être f de x1, x2, parce qu'on est avec deux inputs, égal, on va dire à x1, x2. Et donc ce que vous allez faire, c'est que si Y bar c'est égal à 100, alors vous allez faire en sorte de mettre que x1, x2 égale à 100. Et là, en fait, au-delà de ça, il faut aussi prendre en compte les prix et la fonction de profit pour prouver tout ça. Mais bon, ça, c'est pas, on va dire, le but de cette vidéo. Là, c'est plutôt, vu en plus qu'on va avoir plusieurs inputs, plusieurs possibilités, parce qu'avec deux inputs, il existe plusieurs manières d'obtenir le même niveau de production. Donc, quelle combinaison il faut choisir? Il faut choisir la combinaison qui permet d'obtenir le niveau de production Y bar tout en minimisant les coûts. Donc, c'est pour ça que ça, on va le résoudre dans une prochaine vidéo, comme je l'ai écrit ici, où nous allons voir comment minimiser les coûts. D'accord? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu résoudre ce calcul, puisqu'en plus, il faut introduire la minimisation des coûts. Donc, chose qu'on verra dans une prochaine vidéo ensemble. Mais là, on va peut-être s'intéresser lorsque les rendements d'échelle sont décroissants et comment on va maximiser les coûts. Donc là, le programme de maximisation devient max de pi x1, x2. Donc là, ça va dépendre de deux variables, donc x1 et x2, puisque c'est deux inputs. Et alors que dans les premières vidéos, on avait pf de x1 moins p1x1. Là, on va avoir pf de x1x2 moins p1x1 moins p2x2, puisque là, maintenant, on a deux inputs. Donc ça, c'est le programme de profit. Donc là, c'est la recette. Là, c'est les coûts. Et donc, la firme, elle cherche x1, x2 tel que, premièrement, condition de premier ordre, telle que la dérivée de la fonction de profit par rapport à x1 égale à 0. Donc, ça revient à faire que pf' x1 égale à p1. Ça, on l'avait vu avec une variable. Et en fait, on fait la même chose avec la deuxième variable x2. On dérive par rapport à x2 et on trouve tel que pf' de x2 égale à p2. Donc, deux étapes pour pouvoir maximiser le profit avec deux inputs. La première étape, c'est de résoudre ce système de deux équations à deux inconnus pour déterminer les fonctions de demande d'inputs x1 étoile qui va
qui va dépendre du prix de l'input 1 et du prix de l'input 2, et également du prix de l'output, et x2 qui dépendra également des mêmes variables. Ensuite, on va remplacer les fonctions de demande d'input dans la fonction de production pour obtenir y étoile égale f de x1, x2. Donc là, ça, on va le faire ensemble dans cet exemple qui va suivre. Donc, c'est une fonction de production assez complexe avec beaucoup de calculs. C'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment vous accrocher. Il va y avoir beaucoup de calculs et beaucoup d'étapes. J'ai fait au maximum pour détailler les calculs et pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, j'ai vraiment beaucoup détaillé sur 3 pages. Vous pouvez voir chaque fois que j'ai beaucoup détaillé. Ne prenez pas peur parce que quand vous allez pouvoir savoir le faire, ça va être beaucoup moins long. Là, c'est parce que justement, j'ai voulu beaucoup détailler, donc ça va être un peu long à expliquer. Mais sinon, quand vous allez faire vous-même, ça sera un peu plus rapide. Donc, juste avant de commencer l'exemple, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez travailler depuis chez vous et avoir un complément de revenus depuis votre maison. C'est-à-dire que vous allez travailler sur Internet et gagner de l'argent en travaillant de chez vous. Donc, il y a 2 liens qui vous permettent de gagner de l'argent. Il y a un 3e lien qui vous permet de reprendre une partie de votre argent que vous dépensez sur Internet. Quand vous faites des achats en ligne, vous pouvez récupérer une partie de cet argent. Donc, les liens sont en description. Donc, exemple, ici, on a la fonction f de x1, x2 qui est égale à 2x1 puissance 1 demi, x2 puissance 1 tiers. On a le prix de l'input 1 qui est égal à 2, le prix de l'input 2 qui est égal à 3 et le prix de l'output qui est égal à 5. Et là, en fait, le but, donc, il n'y a pas la question, mais c'est juste de maximiser le profit et de trouver les combinaisons optimales de x1, x2. Puis nous trouverons également pour y étoile. Vous le verrez, c'est pas compliqué. Donc, le but est de trouver x1 étoile et x2 étoile. Alors, comment on fait? Première étape, c'est d'écrire la fonction de profit. Donc, la fonction de profit, on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était P fois f de x1, x2. Donc, c'est P, c'est 5. F de x1, x2, c'est 2x1 puissance 1 demi, x2 puissance 1 tiers. Donc, c'est 5 fois 2x1. Donc, la fonction, moins. Moins quoi? Moins tout simplement le prix de l'input 1 fois x1. Donc, l'input 1, c'est 2x1, 2 moins 2x1, moins 3x2, P2 moins, fois x2, donc 3 fois x2. D'accord? Ensuite, ça, on va le développer rapidement. On va juste développer ça, la parenthèse ici. Donc, le 5, on le distribue sur le 5 fois x1 puissance 1 demi et 5x2 puissance 1 tiers. Donc là, on a développé juste le 5 sur la parenthèse, très simple. Et là, en fait, il faut faire quoi? Il faut faire 2 choses. Il faut tout d'abord dériver la fonction de profit par rapport à x1. Donc, quand on dérive par rapport à x1, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, tout simplement, quand on dérive par rapport à x1, ici, le 1,5 va passer devant. Donc, on a 1,5 fois 10, donc on a 5 fois x1. Ici, on fait moins 1, donc on a 5x1 puissance moins 1,5. Le 5x2 puissance 1 tiers, on le remet parce que c'est une constante. Vu qu'on dérive par rapport à x1, x2, c'est une constante. Et ici, il n'y a pas de x1, donc ça fait 0. Et ici, moins 2x1, ça fait moins 2 parce que la dérivée de x1, c'est 1. Donc ça, c'est la dérivée partielle de la fonction de profit par rapport à x1. Si vous avez des difficultés à dériver partiellement une fonction de production, j'ai fait plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet. Ensuite, on fait la même chose avec la variable x2. Donc, on va dériver la fonction de profit par rapport à x2. Donc là, on va remettre 10x1 puissance 1 demi, parce que là, c'est l'inverse. Ça sera la constante. Donc, on remet ça devant. Puis, on a 1 tiers de... Le 1 tiers, le puissance 1 tiers, il passe devant. Donc, ça fait 5 fois 1 tiers, ça fait 5 tiers. Fois x2 puissance moins 2 tiers, parce que là, on va faire moins 1. Moins 3, parce que là, moins 2x1, il n'y a pas de x2, du coup, ça fait 0. Et là, la dérivée de moins 3x2, ça fait moins 3. Donc, pour maximiser le profit, il faut que la dérivée, ça soit égal à 0, et ça soit égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Il faut que la dérivée de la fonction de profit par rapport à x1 égale à 0, et que la dérivée de la fonction de profit par rapport à x2 égale à 0. Donc, il faut résoudre un système. Donc, on va juste mettre que il faut que 5x1 puissance moins 1 demi fois 5x2 puissance 1 tiers moins 2 égale à 0. Et que 10x1 puissance 1 demi fois 5 tiers puissance, fois x2 puissance moins 2 tiers moins 3 égale à 0. Donc ça, on peut écrire que c'est égal à ça, parce que le moins 2 et le moins 3, en fait, on va juste les mettre de ce côté-là. Donc en les faisant passer de ce côté, on a 2 et 3 égale à ce qui reste ici. D'accord?
Donc pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Sauf qu'on a également passé le x2 puissance moins 2 tiers en bas pour enlever le signe négatif de la puissance. Donc je le fais passer en bas. Donc ça fait 5 puissance 3 fois x2 puissance 2 tiers. Et pareil pour le puissance moins 1 demi. À la place de mettre puissance moins 1 demi, je le mets en bas. Donc ça fait puissance 1 demi. Et je vous rappelle que la puissance 1 demi, c'est la racine carrée de x1. D'accord? Donc ça, c'est une simplification d'écriture pour ne pas manier des puissances négatives. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va faire, c'est la méthode de la substitution. Dans la première équation, on va isoler soit x1, soit x2, et on va l'injecter dans la deuxième équation. Vu la complexité de la première équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le x1. Pourquoi? Parce que le x1, il est à la racine. Donc, ça va être simple de l'isoler. Alors que le x2, il a la puissance 1 tiers. Donc, il faudra tout mettre à la puissance cube. Donc, par question de facilité, on va isoler le x1. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, ce qu'on a fait entre cette étape-là, je ne sais pas si vous voyez, entre cette étape-là et ici, c'est on a tout simplement divisé ce côté-là, ce qu'il y a ici, on le passe de ce côté. Donc, on divise 2 par ça, parce que c'était 5 divisé par racine de x1 fois ça, mais fois ça, on le met de ce côté, donc on divise 2 par 5x2 puissance 1 tiers. Et ça, à chaque fois, on va le remettre. Donc ça, on n'y touche pas. Le but, c'est tout d'abord d'isoler le x1. Donc, j'ai 2 divisé par 5 fois x2 puissance 1 tiers, qui est égal à 5 divisé par racine de x1. Là, on va faire le produit en croix. Donc, le produit en croix pour pouvoir isoler ça. Donc, ça, vous le cachez. Vous faites ça fois ça divisé par ça est égal à ça. Donc, c'est ce que je vais faire. 5 fois ça fois ça. Ça fait 5 fois 5 x2 puissance 1 tiers. Donc, ça fait 25 x2 puissance 1 tiers divisé par 2. Donc, vraiment comme un produit en croix. Donc, j'ai racine de x1 qui est égal à ça. Une fois que j'ai ça, donc ça, je le réécris. Ici, ce que je vais faire, c'est je vais diviser le 25 par 2. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. Le 25, je l'ai divisé par 2, ça fait 12,5. Et en même temps, je vais également enlever la racine. Je vais tout mettre au carré. Donc, quand je mets tout au carré, ça nous fait 12,5 au carré et x2 puissance 1 tiers au carré. Donc, x2 puissance 2 tiers. Parce que ça fait 1 tiers puissant au carré. Donc, on va multiplier le 1 tiers par 2. Ça fait 2 tiers. Et donc, ça encore une fois, je le réécris. Et là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai la valeur de x1. Donc, cette valeur-là, je peux l'injecter dans cette équation. C'est ce que j'ai fait ici. À la place de mettre 10 fois x1 puissance 1 demi, j'ai mis 10 fois 12,5 au carré fois x2 puissance 2 tiers puissance 1 demi. D'accord? Donc, fois 5 divisé par 3x2 puissance 2 tiers égale à 3. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais multiplier ça par 10. Et en fait, vu que ici, j'ai la puissance 1 demi et ça, j'ai au carré, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est tout simplement la valeur qu'on avait tout à l'heure ici. Avant de tout mettre au carré, donc, on va multiplier le 10 fois 12,5 fois x2 puissance 1 tiers. C'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai fait 10 fois 10,5. 12,5, ça fait 125. On est d'accord. Ça fait 125. 125 fois 5. Donc, ça fait 625 x2 puissance 1 tiers. Donc, on va juste vous multiplier ça avec le 5 au 1 également. Et on obtient 625 x2 puissance 1 tiers divisé par le 3x2 puissance 2 tiers. Égal à 3, toujours. Maintenant que vous avez ça égal à 3, donc en haut, je vous rappelle qu'on ne change pas. Ici, ce que je vais faire, c'est que le x2 puissance 1 tiers, je le fais passer en bas. Donc, ça va devenir x2 puissance moins 1 tiers. Et donc, ici, 2 tiers, ça va devenir 1 tiers. Je vais avoir x2 puissance 2 tiers fois x2 puissance moins 2 tiers. Donc, les puissances peuvent s'additionner. Et donc, ça fait 3x2 puissance 1 tiers. Ensuite, le calcul continue. Ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci,
on est là, d'accord? Maintenant, je me retrouve ici. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai fait encore une fois un produit en croix. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé le 3x2 puissance 1 tiers. Je l'ai mis seul. Donc, 3x2 puissance 1 tiers. Puis ensuite, j'ai redivisé. Donc, en fait, on a 3x2 puissance 1 tiers. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste divisé 625 par 3. Donc, 625 divisé par 3, ça fait 69,44. Donc, ça fait 69,44 égale à x2 puissance 1 tiers. Et en fait, quand on a ça, il suffit de tout mettre au cube. Ce côté aussi, au cube. Et vous avez x2 qui est égal à 334 498. Donc ça, c'est mon x2 étoile. Et pour trouver x1 étoile, ce que je fais, c'est que je remplace x2 par sa valeur. Ici, donc j'ai 12,5 au carré fois 334 498 puissance 2 tiers. Et on trouve que x1 étoile est égal à 752 920. Et si vous voulez vérifier que ces deux valeurs sont justes, il suffit en fait de repartir au début. Donc là, je vais récupérer la feuille tout début de l'exercice. Je la retrouve, voilà. Hop. Donc cette valeur-là. Et vous pouvez par exemple remplacer les valeurs x2 par sa valeur, x1 par sa valeur, et vous verrez qu'on trouve 2,000, quelque chose en effet, parce qu'on a un peu arrondi ici, c'était 90, quelque chose. Ici aussi, on a un peu arrondi, mais c'est pas grave parce que c'est des valeurs très grandes, donc on peut arrondir à quelques centièmes près. On trouve 2, donc vous pouvez vérifier chez vous. Et pour trouver y étoile, en fait, ce que vous devez faire, c'est tout simplement calculer f de x1, x2, ben, f de 752 920 et de 498. C'est-à-dire qu'on a la fonction de production qu'on avait au départ, ici. Vous remplacez x1 par sa valeur et x2 par sa valeur et vous trouverez y étoile. Chose que je vais pas faire ici parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Déjà qu'on a plus de 18 minutes de vidéo. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.